Par une lumineuse journée de printemps, Perséphone cueillait des fleurs dans une prairie paisible. Quelques instants plus tard, le sol s'ouvrirait sous ses pieds. Des profondeurs de la terre surgirait le maître des enfers. Avant le coucher du soleil, la jeune déesse aurait disparu dans un royaume d'ombre et le chagrin de sa mère allait bouleverser le monde tout entier. Dans la mythologie grecque, Perséphone était la fille de Déméter, la déesse des récoltes et de la fertilité. Pour les mortels, elle incarnait la jeunesse, la beauté et le retour des beaux jours. Partout où elle passait, les champs semblaient plus verts, les fleurs paraissaient plus éclatantes et l'air lui-même devenait plus doux. Sa vie se déroulait sous le soleil au milieu des prairies et des vergers. Elle ignorait encore que son destin l'attendait loin de la lumière. Un matin, alors qu'elle se promenait dans la campagne, Perséphone s'éloigna de ses compagnes. Le ciel était clair, le vent faisait doucement onduler les herbes hautes, puis elle aperçut une fleur extraordinaire, aucune autre ne lui ressemblait. Ses pétales semblaient rayonner d'un éclat presque surnaturel. Intriguée, Perséphone s'approcha, et lorsqu'elle tendit la main pour la cueillir, la terre commença à trembler. Une immense fissure déchira soudain la prairie. Une brume sombre s'éleva du gouffre, puis apparut un char noir tiré par de puissants chevaux. À son bord se tenait Hadès, le souverain des enfers, le maître du royaume des morts. Avant que Perséphone ne puisse réagir, il l'emporta avec lui dans les profondeurs. Le char disparut, la terre se referma, et le silence retomba sur la prairie comme si rien ne s'était produit. Mais Perséphone avait disparu. Lorsque Déméter apprit la disparition de sa fille, elle fut anéantie. Elle parcourut les montagnes, les forêts, les rivages lointains. Jour après jour, elle appela son nom. Mais aucune réponse ne lui parvenait. Les semaines passèrent, puis les mois. À mesure que son désespoir grandissait, la nature elle-même semblait partager sa souffrance. Les fleurs cessèrent d'éclore, les récoltes commencèrent à dépérir, et peu à peu, la terre perdit sa vitalité. Sans la protection de Déméter, les champs ne produisaient plus rien. Les arbres se dénudèrent, le froid gagna les campagnes. Les récoltes échouèrent les unes après les autres. Pour la première fois, l'hiver s'installa sur le monde des hommes. Les mortels craignaient de ne jamais revoir le printemps. Mais Déméter refusait de rendre sa fertilité à la terre tant que sa fille lui serait arrachée. Pendant ce temps, Perséphone découvrait le royaume souterrain. Au début, tout lui semblait étranger. Les vastes palais de pierre noire, les fleuves silencieux, les innombrables âmes qui erraient dans les ténèbres. Pourtant, avec le temps, son regard changea. Elle comprit que les enfers n'étaient pas seulement un lieu de peur, c'était aussi un royaume régi par des lois anciennes, et Hadès n'était pas le tyran qu'elle avait imaginé. Peu à peu, Perséphone trouva sa place. La jeune déesse du printemps devenait la reine des enfers. Finalement, les dieux comprirent que le monde ne pouvait survivre plus longtemps ainsi. Zeus exigea le retour de Perséphone. Hadès accepta, mais avant son départ, il lui présenta une grenade. Perséphone en mangea quelques graines sans en mesurer les conséquences. Or, selon les lois des enfers, quiconque goûtait à la nourriture du royaume restait lié à lui pour toujours. Son destin venait d'être scellé. Lorsque Perséphone retrouva enfin sa mère, la joie de Déméter fut immense. Les fleurs refleurirent, les champs reverdirent, la vie sembla renaître partout autour d'elle. Mais les dieux rappelèrent bientôt la règle ancienne. Parce qu'elle avait mangé les graines de grenade, Perséphone ne pouvait quitter définitivement les enfers. Un compromis fut alors trouvé. Une partie de l'année, elle vivrait auprès de sa mère. Le reste du temps, elle régnerait aux côtés d'Hadès.
Ainsi naquit le cycle des saisons. Chaque année, lorsque Perséphone revenait dans le monde des vivants, Déméter retrouvait sa joie. Le printemps fleurissait, puis venait l'été, mais lorsque Perséphone repartait vers le royaume souterrain, la tristesse de sa mère réapparaissait. Les feuilles tombaient, l'air devenait plus froid et l'hiver revenait sur la terre. Pour les anciens Grecs, c'est ainsi que s'expliquait l'alternance des saisons à travers l'histoire d'une mère, d'une fille et d'un destin partagé entre deux mondes. Perséphone n'était plus seulement la jeune fille qui cueillait des fleurs dans une prairie. Elle était devenue la souveraine de deux univers, reine du printemps, sous la lumière du soleil, reine des enfers, dans les profondeurs de la terre, entre la vie et la mort, entre la lumière et l'ombre, et chaque année, son voyage recommence, au rythme éternel des saisons.